Donc, on est arrivé dans cette marloquette. On est arrivé que la Mishnah, elle parle de Dayan qui n'était pas vraiment certifié, mais qui était quand même accepté par le rabbin. Et donc, dans ce cas-là, Rabbi Meir, lui, il disait, il peut revenir dessus parce que ce n'est pas des vrais Dayanim. Et Rabbanan disait non, il ne peut pas revenir parce qu'il s'est engagé. Et le Beddin, non pas le Beddin, le rabbin, les gens ont pris comme des vrais Beddin. Donc, a priori, ils sont comme des mumchim. Maintenant, la Gemara, elle continue. On dit d'accord, bon, j'accepte ton idée. Maintenant, dans la suite de la Mishnah, ça parle de quoi? Ça parle des Edim. Et les Edim, il n'y a pas là-bas mumché ou pas mumché. Soit ils sont pas saouls, parce qu'ils sont, comment la Mishnah va dire, ils jouent au jeu, ou bien c'est des voleurs, ou bien ils sont Mahal Shabbat, etc. Ou soit ils sont carottes. S'ils sont carottes, ils ne sont pas saouls, mais c'est tout. Il n'y a pas une position intermédiaire. Un aide, il est caché sinon. Or, la Mishnah nous dit que, même dans ce cas-là, Rabbi Meir, il dit on peut être possède des Aidim. Alors, la Gemara demande dans quel cas, comment tu peux être possède? C'est la même chose que le Dayan. Comment toi, tu peux être possède à Aed? Par quel mérite, par quel zechut tu aurais le droit d'être possède à Aed? Aed, il est à part s'il est pas sous ou karov. Est-ce que la Gemara, elle pose la question? Oui, parce qu'en fait, la Torah elle-même, elle détermine au niveau du Edim qui est pas sous, qui est cachère. Donc tout est défini dans la Torah. Comment Rabbi Meir, il peut se permettre de dire il peut rendre pas sous le Ed, alors que c'est la Torah qui a défini ça. Voilà. Car il y a aussi les Chachamim. Les Chachamim, ils ont rajouté. Oui. D'accord? S'il est, par exemple, il joue au jeu, il n'est pas saoul. Il y a des choses qui ont été rajoutées. En tout cas, l'homme chané, s'ils ne sont pas saouls, ils ne sont pas saouls. Sinon, c'est soit noir ou blanc. Il n'y a pas gris. Il n'y a pas intermédiaire. C'est ce que la Gemara. On est quatrième ligne, quatrième mot. Quatrième dernière grande ligne, quatrième mot. Voilà l'avant-dernière quatrième. Quoi. La Gemara dit Veha Aidim Kemumchim Dame. Les Aidim, c'est comme des mumchim. C'est-à-dire, soit ils sont cachers et tu ne peux rien faire contre eux, tu ne peux pas être possédé. Soit ils ne sont pas saouls, et donc même, ce n'est pas toi qui les rends pas saouls, c'est la Torah ou, comme l'a dit Maurice, ou c'est les Chachamim. Mais toi, tu ne peux pas rendre pas saoul. Quel critère tu vas les rendre pas saoul? Amar Rabbi Meir, Zé possède Aidav shel Zé, Zé possède Aidav shel Zé. Rabbi Meir, il a dit que lui, le protagoniste, il peut être possède l'Aidim de l'autre. Le lové, par exemple, il peut être possède l'Aidim du malvé. Et l'inverse. Mais Zé possède Aidav shel Zé. Ha itmar Allah. Pour ça, Amar Resh Lakish, il a dit Pekadosh Yomar Davarze. Est-ce qu'une bouche sainte comme Rabbi Shimon, qui était Rabbi Shimon Rabbi Meir. Comme Rabbi Meir, est-ce que Rabbi Meir, il peut dire une chose qui est insensée comme ça? C'est pas possible. Alors, Resh Lakish, il va transformer un peu la Mishnah, comme l'habitude des Tanaïm. Des fois, ils disent non, il faut changer le mot. Tané, Aido. Il faut changer Aido. Enseigne Edo. Voilà, Aido, ça veut dire au singulier. Il témoigne sur un Aïd pour le rendre pas saoul. Et c'est dans ce cas-là que la Mishnah, que Rabbi Meir aurait dit qu'il peut le rendre pas saoul. Il peut rendre pas saoul un Aïd, mais pas deux. Quand la Mishnah a dit au pluriel, c'était pas Medouyak. Des fois, c'est comme ça, la Mishnah n'est pas Medouyaket. Il peut rendre pas sous le 1 parce que, excuse-moi, il peut rendre pas sous le 1 parce qu'en fait, il est, si j'ai bien compris, c'est parce qu'il est Karov, il est en parenté, mais sinon, tout le monde peut être témoin, quoi, c'est ça? Non, pas du tout. C'est la question de la Gemara. La Gemara, elle a dit, mais on ne comprend pas. Soit il n'est pas saoul ou Karov, soit il est proche, ou il n'est pas saoul parce qu'il est Mechalel Shabbat. Donc ça, c'est pas toi un qui témoin, il est un témoin qui est Mechalel Shabbat, on n'a pas le droit de l'utiliser. Oui, il est Mechalel Shabbat, ou bien il joue au fait Avodah Zorah, ou il fait des avérotes qui sont graves, ou bien il joue comme ça. La Gemara, elle va dire, il fait que jouer, c'est pas qu'il joue dans ton cas. Il joue comme ça, il fait que ça toute la journée, donc il ne construit pas dans le monde, il construit pas au monde, il ne participe pas
Ah oui, Chouou chez l'Olam, tu comprends? Bon, D'accord. donc il y a il y a des critères. Mais ça, c'est des critères, c'est pas lui qui les définit. C'est des critères qui Oui, sont définis par soit la Torah, soit les Chachamim. Donc lui, d'accord. en quoi il est possède en plus? Dans quel cas il va être possède? Alors la Gemara a dit, non, on n'a pas dit Aïdim, on a dit un Aïd. C'est-à-dire que lui, il va être Ah, possède un seul Aïd parmi les deux. d'accord. Alors la Gemara a dit, Ok. mais même un Aïd, qu'est-ce que tu racontes? Même un Aïd, comment tu Bah possèdes? oui, Edo les mailles. Ouais, La ouais. Gemara, elle cherche le cas où Rabbi Meir, il a parlé, on ne sait pas encore. Donc la Gemara a dit, Edo les mailles. Aïd ou les mailles. C'est-à-dire la Gemara a dit, de quel Aïd, dans quel cas tu parles? Il y les mamod, Rachamana passé. Si tu dis que, par exemple, lui, il avait un seul aïd, et l'autre, il lui dit, voilà, j'ai pas deux aïdim, j'ai un seul aïd, et prends-le comme ça en comptant. Alors lui, il va dire non, mais de toute façon, il n'a pas besoin de dire non, parce que un seul aïd, ça vaut rien du tout. Avec un aïd, le type, il ne peut pas amener une preuve que l'autre, il lui donne de l'argent. Donc, ah, Manu Bokrator. C'était dur hier, là, de récupérer. Donc, en fin de compte, un seul aïd, il n'est pas saoul dès le début, quoi. Il n'y a pas besoin d'être possède l'auto. Maintenant, il est choix. Ah, tu vas me dire, oui, c'est pour la choix. Emoune, mais Eman, Kébetré. Si tu veux dire que, dans un contexte comme ça, quelqu'un, il vient, il y a le malvé, le lové. Quelqu'un, il vient, il dit, voilà, le lové, il doit 100 shekels au malvé. Mais il est seul. Dans ce cas-là, le lové ne paye pas. Mais par contre, il peut le rendre chayav choua. Il le rend chayav de jurer au Beddin sur la Torah, quoi. Et il jure, et avec ça, il ne se rend pas tour de payer. Maintenant, si c'est un seul aide, le lové, il ne peut pas lui dire non, un hypocèle autra. La Torah l'a cru. Donc il n'a pas le choix. Si c'est un seul aide pour le faire payer, on ne le croit pas. Et si c'est un seul aide pour le faire jurer au lové, par exemple, on le croit, la Torah le croit, et lui, il ne peut rien dire. Donc ça ne marche pas dans le cas de un aide. C'est clair ou pas? Bon. Donc on reprenne un peu. Parce que je vois que c'est pas tellement. La Gemara, hein, elle se pose la question dans quel cas Rabbi Meir, il pourrait dire qu'on peut destituer des Haïdim, qu'on peut les rendre possède au tam. La Gemara, elle cherche, elle trouve un cas, elle dit oui, tu sais de quel cas il parle. On parle d'un cas hein, où il est seul le Haïd. Le malvé il est venu avec un seul témoin. D'accord? Et donc le témoin, il vient, il témoigne que le lové il doit 100 shekels. Alors la Gemara a dit, mais de quoi tu parles? Si c'est pour le faire payer, la Torah ne le croit pas. C'est marqué al pishnaim et adim. Donc il faut deux adim. Donc un aid, ça vaut rien. Donc le lové, il n'a pas à être possède l'auto. Il est déjà pas saoul par la Torah. Si c'est pour le rendre chayashua, la Torah, elle considère un aid suffisant pour rendre chayashua le lové. Dans ce cas-là, le aid, il dit, le lové, il doit 100 shekels. Et le lové, il conteste. Alors, la Torah, le aid, il rend chayashua le lové de jurer qu'il ne doit pas 100 shekels. Donc là, le lové, il ne peut pas être possède l'auto. La Torah le croit. Donc il y a pas il ne peut pas jouer le lové là. Il n'y a pas de. Ouais, pour une chevoua, un aide suffit. Voilà, un aide suffit. Donc maintenant, il ne peut pas dire non, je ne te crois pas. Mais tu es obligé de jurer. Le aide, il est là, la Torah le croit. Donc en fin de compte, dans quel cas. Une joua, c'est quoi la différence? Excuse-moi, juste une joua, t'as dit quand il doit jurer, il doit jurer que. Sur la Torah, qu'il ne doit pas d'argent. C'est un protocole qui fait un peu peur. Il y en a qui, quand ils étaient Chayav Joua, ils disaient voilà, tiens, les 100 shekels, laisse-moi tranquille. Je ne veux même pas jurer, ça m'angoisse. Je préfère ça que de jurer. Et ouais, voilà, les gens, ils s'en foutaient. Ça dépend de la somme, si c'était 1 million, d'accord. Mais si c'était 40 shekels, 50 shekels, il dit ouais, tiens, prends 50 shekels, même si je ne te dois pas, laisse-moi tranquille, je ne veux pas aller au tribunal jurer. Ça faisait peur. Tu jures sur la Torah, au nom d'Hachem. C'est très grave, celui qui jure en vain. Donc les gens, ils ne voulaient même pas s'approcher de ça. Bon, l'homme chané, maintenant, si le type, il n'a rien à se reprocher, il dit, bon, si tu veux, je vais jurer. Maintenant, quand le Haïd lui dit, t'es Chayav Shua, personne ne peut le rendre pas sous. Le lové, il ne peut pas lui dire, non, je ne te crois pas. La Torah, elle lui a dit,
toi, tu es Mechayev Shura, c'est tout. Même si tu as dit qu'il avait un témoin, ça ne sert à rien. On ne comprend pas le cas. Rabbi Meir, il dit les Chozerbo. Et il est possède auto. Il est Shura. Si c'est pour un seul arrêt qui le rend Chayav Shura, Hemouné, Meheman, Kebetre, on l'a cru comme deux. C'est comme si qu'ils sont deux pour la Shura. Donc, il est Chayav. On l'a amené, en fin de compte, c'est de quoi pas. On l'a amené Mammon. L'autre, c'est des câblés à aller Kebetre. En fin de compte, c'est un peu la même idée que le Malvé lui dit oui, je vais t'amener ce type-là. Alors l'autre, le Lové, lui dit écoute, si tu m'amènes celui-là, là, je le crois comme si c'est deux témoins, tellement il est Neyman. Donc, il a été câblé à aller, il a reçu ce aide unique comme deux aidim. Ouais, les deux protagonistes, ils ont accepté. Ils ont accepté qu'il n'y avait qu'un seul aide puisse témoigner, et pas deux. C'est-à-dire que les deux ont accepté. Et donc, il disait que moi, je crois ce aide, parce que ce aide, il est mamash yachar. Ok. Mike Amashmalan, qu'est-ce qu'on apprend des matières d'arvé? On comprend qu'il peut revenir d'après Rabbi Meir, il peut revenir. Pourquoi? Parce que Besofo Shel Davar, ce n'est pas un vrai aide. Ce n'est pas une vraie aidoute. C'est juste comme ça, ils ont pris sur eux. Donc, il y en a qui vont dire, Rabbi Meir, il va dire, il peut revenir dessus, et Rabbanan, ils vont dire non, puisqu'il s'est engagé à le considérer comme deux aidim, il ne peut plus revenir dessus. C'est dans ce contexte que Rabbi Meir et Rabbanan, ils sont en machloket. On comprend Rabbi Meir maintenant. On comprend que avant, il n'y avait pas, je sais pas, les gens voulaient finir leurs histoires, leurs affaires. Donc le type, il a un aide, il dit celui-là, j'ai confiance en lui, amène-le-moi, je le prends comme argent comptant, comme deux aidim, en barrière. Et après, il voit que ça tombe mal pour lui, il change d'avis. Bon, il y a une machloket, est-ce que c'est pendant le din ou après le din? Plus tard, on va voir dans la Gemara. En tout cas, on n'en est pas arrivé là. Mais d'abord, il peut revenir d'après Rabbi Meir. Rabbanan, ils disent non, tu t'es engagé. Qu'est-ce que l'on fait de Alpishne Dim Takum Dava? Non, tu as raison. Là, d'abord, ça c'est pour le dîner mamonot. Dîner mamonot, tu n'es pas. Il y a une différence fondamentale entre les aidim de dîner mamonot et les aidim, par exemple, de Kiddushin. Les aidim de Kiddushin, s'il n'y a pas d'aidim dans la Kiddushin, il n'y a pas de Kiddushin, même si le marassé a été réalisé. Donc là, les aidim, ils sont capitaux quoi. Capital ou capitaux. Par contre, dans le cas du dîner mamonot, ils ne sont pas indispensables, ils sont juste indispensables en cas de litige. Ça, c'est juste pour vérifier s'il y a eu ou pas le prêt. Mais s'il y a eu le prêt et les gens, c'est tous des tzadiki, mais ils s'entendent bien, il lui prête, il lui rend, il n'y a pas besoin d'aidim. Donc là, il n'y a pas de yakum davar. Les aidim dans dîner mamonot, ils ne sont pas mekayem une davar. Ils sont simplement un birour. En cas de problème, ils sont là, ils témoignent, oui, il y a eu bien cet événement. D'accord? Mais ils ne sont pas Mekayem. Donc ça veut dire aussi que tous les doutes n'ont pas le même niveau. C'est-à-dire tous les dîmes n'ont pas la même qualité. Dans les survétères, ils sont Mekayem. Dans le cas de Mamonot, ils sont simplement Mevarer. D'ailleurs, c'est pour ça que les Khamid disent, quand que tu prêtes, on ne le fait pas souvent, mais quand tu prêtes à un ami de l'argent, il faut le prêter. Il faut marquer un kta, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas comme ça prêter juste 100 shekels, et après tu dis, bon, tu me rends. Et après, si tu ne me rends pas, après, il va y avoir des sirsoukhim. Tu comprends? Il faut tout le temps avoir des aidim, mais c'est juste pas pour être mekaïm la chose, c'est juste pour vérifier, pour pas qu'il y ait des problèmes après. Donc, c'est pour ça qu'à Constantine, on disait, il ne faut pas faire d'affaires, ni avec la famille, ni avec les amis. Alors, avec qui? À Constantine, on ne fait pas d'affaires avec la famille ni les amis, on fait avec personne. Non, en fait, le problème, non, au contraire, ça veut dire avec les gens que tu ne connais pas, c'est beaucoup plus simple. Si tu te disputes, c'est réglé. Non, en tout cas, de toutes les façons, les deux aidim, ils sont, d'après la Torah, c'est deux aidim qui peuvent témoigner, qui peuvent vérifier, etc. D'accord? Maintenant, là, dans ce cas-là, c'est que les deux, ils se sont arrangés. Et comme on n'a pas besoin de Yakum Davar, comme tu as dit, on a juste besoin de vérifier pour qu'il n'y ait pas de litige. Donc quand il y a quand tous les deux, comme il a dit Maurice, les deux, ils le prennent en tant que deux,
Alors ils sont d'accord. Ils acceptent. Ils disent, là, c'est quelqu'un de Yachar. Tout ce qu'il dit, je crois. Le levé ou le malvé. Donc, ils prennent un pour deux. Mais ça, c'est entre eux. Donc, il n'y a pas de problème. Parce que les Haïdim ne sont pas, mais quand même quoi que ce soit dans le levé, dans l'alva. Ils sont simplement en train de vérifier. Donc, lui, ils disent, moi, tout ce qu'il dit, je prends argent comptant. Avec Chachamim. Alors, il y a une baraita c'est une Mishnah qu'on va voir après dans Kavdalet, qui dit un peu la même chose. Excuse-moi, vous avez peut-être étudié ça avant, mais ça, on est dans le cas où en fait il n'y a pas de shtar, il n'y a pas de chosé entre eux. S'il y a un chosé, il n'y a pas de discussion. S'il y a un chosé, il y a des Haïdim. Oui, c'est ça. Là, il n'y a pas d'Haïdim, c'est Milva Alpé, comme on dit. Milva Alpé. Donc, Ça, Milva, c'est un problème. Il faut des Haïdim. Normalement, il faut des Haïdim. d'accord. Toda. Ok. Et ça, c'est une Mishnah déjà. La Gemara dit ça, c'est une Mishnah. On va le voir après. Tanina Amarlo, Ne'eman alay Abba, Ne'eman alay Avicha, Ne'emanim alay Shlosha Ro'e Bakar. Ça veut dire, de quoi on parle? A priori, on parle de une personne, le levé ou le malvé, les deux, quoi. Ils disent Ne'eman alay Abba, j'ai confiance en mon père. Sous-entendu pour me juger dans ce contexte, parce qu'après la Mishnah, elle parle de 3 rois Bakar. Et 3 rois Bakar, ça fait référence à un Bédine. Donc ça veut dire que Neman Alayaba, j'ai confiance en mon père. Ça veut dire que je prends comme juge mon père, bien qu'il n'est pas soul. C'est un peu la même chose. Ben oui. Arrête, normalement, c'est pas soul. Tu peux rien faire avec un. Tu viens et tu le rends deux. Donc tu trafiques un peu le din Torah. Pareil. Neman Alayaba, si les deux ils sont d'accord, comme il a dit Maurice, moi Lové, ils sont d'accord, que mon père, ce soit notre juge, voire un des 3 juges, ou bien Neman Alayavicha, ou bien ton père à toi, le malvé, un des 3 juges, ou bien 3 Roé Bakar, ces 3 bergers qui connaissent rien du tout, mamache rien du tout. Et tu vas les voir, tu te dis, bon, ils sont mimes, ces gens-là, ils sont simples. Ce qu'ils vont dire, on va les prendre. Mais c'est pas ils ne peuvent pas être Dayanim. Ils n'ont aucune compétence. Donc, ils ont pris dans ce contexte. Rabbi Meir, Omer, Yachola Chazorbo. Rabbi Meir, il dit, il peut revenir dessus. Pourquoi? Parce que c'est un pseudo-juge. Chachamim, ils disent non, puisqu'ils se sont engagés à croire à ça, à croire à ces personnes-là, en tant que juge, eh bien, il faut qu'il aille jusqu'au bout de ça, de son raisonnement, de son engagement. Ve'amar Rav Dimi, on tourne la page. Ve'amar Rav Dimi, Beret de Rav Nachman, Beret de Rav Yosef, Kegon de Kablé Ale Behad. On parle qu'il a pris un seul. Enfin, moi j'ai anticipé sur le Pérouche, mais on parle qu'ils ont pris un juge parmi 2 autres. D'accord? Quand on parle de père. Deux autres kshérim. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est les 2 premiers cas, c'est le père. Parce que les 3 autres, même les 3 autres en vérité. Mais c'est plus le premier où il est vraiment pas soul d'après la Torah et ils l'ont rendu kasher. Donc c'est un peu la même chose que les Haïdim. Il a pris un Haïd, ils l'ont rendu 2, comme si qu'il est kasher, alors que c'est une invention ça. 1, c'est pas égal à 2. Donc le père, il ne peut pas être juge. C'est un peu la même machloket. Donc Rabbi Meir, il dit Yachola Hazorbo. Les Rabbanan, ils disent alors Glama dit à quoi ça sert des 2? Pourquoi tu as enseigné ces 2 Mishnah? C'est un peu le même état d'esprit, c'est un peu la même machloket. La Gemara dit non, on a besoin des 2 cas, tu vas voir. Tricha, ça veut dire on a besoin des 2 cas. De'itana Abba Avicha, Behaka Amri Rabbanan, de l'Omatsi Hadarbe. Je dis Abba Avicha, Chazou le Alma. Aval Had Kebetre, de l'Alma, l'eau Chazé. Imamodou les Rabbi Meir. Je reviens. Itana, si on avait appris que la Mishnah dans Kavdalet, qui est du père, et le type il prend son père comme un juge. Et donc on avait dit, là, Rabbi Meir, il dit il peut être Roserbo, parce que c'est un pseudo-juge. Et Rabbanan disent non, il continue son engagement. Si on avait enseigné que ça, Behaïk, on aurait dit que dans ce cas-là, Rabbanan, il disait qu'on ne peut pas être adarbé, on ne peut pas revenir. Pourquoi? Parce que parce que son père ou le père de l'autre, c'est des gens qui sont kshérim, c'est des gens bien. Ils peuvent être potentiellement des juges dans d'autres affaires qui ne sont pas du tout liées par le sang. Ils sont pas, c'est pas leurs enfants.
Donc, ils peuvent être des juges qui sont cachés les yeux de Dayan. Bien sûr, s'ils ont, comment on dit ça, s'ils ont des compétences. Mais c'est des gens qui sont cachers. C'est que dans ce cas-là qu'ils ne sont pas cachers parce qu'ils sont proches. Aval, had kebetre, mais dans le cas de notre Mishnah, où on dit, tu sais de quoi on parle, le type il dit un raid, ça vaut deux. Que ça, c'est une invention pure. Jamais un raid, il peut valoir deux. Imam Odoulé les Rabbi Meir, on va dire que Rabbanan, il va être d'accord avec Rabbi Meir qu'il peut être aux herbeaux. Et il n'y a pas de machloket. Pourquoi? Parce que c'est moins fort le fait de rendre un raid deux raidim. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas dans la Torah. Dans aucun cas, un raid, il peut devenir deux raids. Par contre, les deux pères, là, ils peuvent être dayan dans d'autres cas. Donc, on est plus proche du Emet. D'accord? Donc, c'est pour cela que Rabbanan, si tu dis on avait enseigné que notre Mishnah dans Kavdalet à propos des deux pères, on aurait dit, là-bas, ils sont en machloket, Rabbanan et Rabbi Meir, que Rabbanan, ils disent qu'ils ne peuvent pas être aux herbeaux. Pourquoi? Parce que le père, il peut être dayan dans d'autres cas. Potentiellement. Bravo, potentiellement. Par contre, si on nous avait amené, on ne nous avait pas enseigné notre Mishnah, et un jour on arrive et on nous présente ce cas, on aurait dit non. Même dans ce cas-là, Rabbanan, ils disent Choserbo. Pourquoi? Parce que 1 qui est égal à 2, ça n'existe pas même potentiellement. Donc, même Rabbanan, ils seront d'accord avec Rabbi Meir. C'est pour cela que la Mishnah de chez nous, elle a réécrit le même cas pour ce qui ressemble, avec le cas de Hadim, pour lui dire que même dans ce cas-là, Rabbanan, ils diront qu'ils ne peuvent pas être Choserbo. Même si c'est un cas beaucoup plus loin. Que 1 égale 2, ça n'existe nulle part, et malgré tout, puisque tu t'es engagé, Rabbanan, ils vont dire non, tu es obligé de respecter ton engagement. Maintenant, VI, alors tu n'as qu'à faire l'inverse. Tu n'as qu'à dire que notre Mishnah, et après tu déduis Kosheken, on va dire, pour la Mishnah de Kavdalet. On te dit non. Si on avait parlé que de notre Mishnah, que le cas de notre Mishnah, c'est-à-dire on a enseigné que le cas de notre Mishnah, qui est lequel? Que les gens, tous les deux, ils ont été d'accord de dire que 1, c'est 2 Hadim. Ce type-là est tellement Neyman, c'est 2 Hadim. Behak Amar Rabbi Meir. On aurait dit, c'est que dans ce cas-là que Rabbi Meir, il dit qu'il peut être Choserbo. Aval, Behahi, mais dans l'autre cas, c'est l'inverse, quoi, en fait. Mais dans l'autre cas, où le père, il peut être Chazoul et Alma, il peut être potentiellement un vrai Dayan, Modoul et Rabbanan, même Rabbi Meir, il serait d'accord avec Rabbanan que Inachanemi, eh bien, il ne peut pas être Choserbo, puisque il est proche de la réalité. Il peut être un juge potentiel. Donc, ce n'est pas qu'on a transformé toute la Torah. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin des deux cas. Une fois pour Rabbanan, une fois pour Rabbi Meir. Peut-être on répète, si vous voulez, ou Maurice, tu veux répéter? Non, Bechavod, c'est très très bien expliqué. Ça va? On va répéter, parce que c'est un petit peu. Il y a deux cas. Il y a la première Mishnah qui est chez nous. On a dit, tu sais de quoi on parle? On parle que les deux, ils se sont convenus de dire qu'un raid, celui-là est tellement yachar, il vaut 2 raids, celui-là. Je le prends argent comptant comme 2 raids. Ok. Dans ce cas-là, Rabbi Meir, il dit, Yachola Chazorbo. Pourquoi Yachola Chazorbo? Parce que Bessofo Shel Davar, c'est pas des vrais Hadim. Il est seul. Donc, il peut, après titiller et revenir sur sa décision. Rabbanan dit, non, tu t'es engagé. D'accord, c'est pas des vrais Hadim. Alors, tu l'as considéré comme 2 Hadim. C'est uniquement, tu tiens ta parole. Ok. Dans la Mishnah Kavdalet, c'est un peu la même chose. Il y avait un litige d'argent. Et les deux, ils ont dit, voilà, moi, tu as confiance sur mon père? Oui. Alors, mon père, il fait partie d'un des 3 juges. Tu es d'accord? Oui, d'accord. Moi, j'ai confiance en ton père, il est yachar et tout. Ok, d'accord. Dans ce cas-là aussi, pareil. Rabbi Meir, il dit, il y a Chola Chazabo, parce que Bessofo Shel Davar, il n'est pas kasher, ce n'est pas un vrai juge pour lui, il n'est pas soul. Et Rabbanan, pareil, il dit non, tu t'es engagé, tu restes dans sa chita, tu t'engages, tu tiens ta parole. Alors la Gemara, elle demande pourquoi on a besoin des deux. Ce cas-là, il est moins grave que le premier, on va dire comme ça. Il est moins grave. En quelque sorte, quoi. Mais il n'est quand même pas soul. Shura Tartona, oui. Les deux sont soul. Oui. Oui. Maintenant, la Gemara, elle dit pourquoi on a besoin des deux cas? C'est pratiquement la même chose. Ça parle d'un Dayan, ça parle d'un Hain, mais c'est la même chose. Ils trafiquent le digne de la Torah.
On te dit non. Si on avait enseigné que la Mishnah dans Kavdalet de Abba et Avicha, c'est-à-dire le cas où, par exemple, on dit, le type il dit voilà, moi je le prends mon père comme Dayan, t'es d'accord? Oui, oui, pas de problème. Donc sinon, on va enseigner que là-bas, on aurait dit là-bas, hein, Rabbanan, ils sont d'accord qu'ils disent Eno Yachol Hazorbo. Pourquoi? Parce que Besofo Shedavar, le père, il peut être potentiellement un Dayan. Dans ce cas-là, il n'est pas Dayan parce qu'il est Karov, parce que c'est son fils qu'il est en train de juger. Mais sinon, Ber Alma, oui, il peut être nommé Dayan, s'il est Dayan. Il peut être nommé Dayan. Donc, dans ce cas-là, on est proche de la réalité, comme l'a dit Maurice. Donc, on se rapproche du Din Torah. Donc, Chachamim, ils disent il faut qu'il tienne son engagement. Mais si on n'avait pas enseigné notre Mishnah, on aurait dit, Chachamim, dans le cas de notre Mishnah, où on considère que un Aed, c'est deux, ça c'est une pure invention. Même Rabbanan, il dirait, comme Rabbi Meir, qu'on peut revenir sur sa décision. Il peut revenir. Pourquoi? Parce que on est loin du Din Torah. C'est un truc inventé. Un Aed, ça ne peut pas être deux Aedim, ça n'existe pas. Donc, il serait d'accord, Rabbanan avec Rabbi Meir. Ah ben, si on avait enseigné que notre Mishnah, et pas la Mishnah de Kavdalet, on a enseigné que le cas de la Mishnah où 1 égale 2, dans les deux Aedim, alors on aurait dit, tu sais pourquoi Rabbi Meir, il dit Yachol HaZorbo? Parce que ce cas de 1 égale 2, c'est très loin de la Torah. Ça n'existe nulle part dans la Torah que 1 Aed, c'est égal à 2 Aedim. Par contre, si on nous apporte le cas de la Mishnah Kavdalet, qui n'est pas enseigné, un jour on nous amène ce cas-là, on aurait dit que même Rabbi Meir, il serait d'accord avec Rabbanan que Eno Yachol HaZorbo. Pourquoi? Parce que Besouffou Shedavar, on n'est pas très loin du Torah, parce que le Dayan en question, il peut être potentiellement Dayan dans une autre affaire. Donc, quand ils se sont engagés tous les deux à le prendre comme Dayan, ils ne peuvent pas revenir tous les deux. Personne ne peut revenir. Même Rabbi Meir, Rabban, ils diront qu'ils ne peuvent pas revenir. Bon, je ne sais pas si c'est. Ah, ouais, c'est bon. Très, très bien. Donc voilà, donc on a besoin de deux Mishnayot, bien qu'elles sont similaires, mais on a besoin des deux cas. Maintenant, la Gemara, elle revient sur notre explication. Nous, on a dit, donc, on parle que les deux, ils ont dit, un Aed, celui-là est tellement Yachar, c'est comme deux Aedim pour moi. Ok. Alors la Gemara, elle dit, mais tu sais, j'ai un problème avec ce pshat. Pourquoi? Mi Hamide Katane Recha Dayano. Pas Dayano, hein, Dayano. Besefa Aedav. Ah oui. Davka Katane. Souvent la Mishnah, souvent les Tanaïm, c'est bizarre parce que on est souvent dans la Mishnah, on peut être médaillé chaque mot, aval, mais il se trouve aussi que parfois on change des fois les mots, on dit que le Tana il n'a pas été médaillé, etc. C'est ce qu'on a dit. On a dit, tu sais, il a dit Aïdav, mais il ne pensait pas à Aïdav lui. Il pensait à Aïdo. Ok. Aval, quand tu regardes ou quelquefois c'est une erreur de transcription. Voilà, Razak. De transmission, puisque c'était oral. Alors ici, ils ont dit quand même que l'eau d'Albichono, il faut changer. Bon, ok. Ici, le problème, c'est que la Gemara a dit, d'accord, toi tu dis que Aïdav, c'est Aïdo. En haut, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Dayano. Donc ça veut dire que la Mishnah ici, elle veut vraiment nous faire passer le message, elle sait de quoi elle parle. Elle sait quand c'est au pluriel, elle sait quand c'est au singulier. Parce qu'elle a dit Dayano, elle n'a pas dit Dayanav. Donc, en haut, elle a dit Dayano, un seul. Ça veut dire qu'en bas, quand elle a dit au pluriel, c'est vraiment deux. Et j'ai un problème avec ton explication. Donc, c'est pour cela que la Gemara, elle n'accepte pas ce pshat. Elle dit non, Aïda, c'est Aïda. Alors, la Gemara, elle revient. Elle dit, bon, ok, alors on va trouver un autre pshat. D'accord? Je reprends dans les mots. Amide Katane Recha Dayano, puisque dans la Recha, c'est marqué au singulier. Donc, ça veut dire que la Mishnah, elle sait de quoi elle parle. Elle est précise. Donc, quand elle dit dans la Sefa Aïda au pluriel, ça veut dire qu'elle précise, c'est au pluriel. Alma Dafka Katane, c'est Dafka ça. Mokor. Dafka au pluriel et pas au singulier. Donc, la Gemara, elle revient sur le pshat, elle dit, tu as raison. On va essayer de trouver un pshat qui rentre vraiment dans les mots. Amar Belazar, Beva, Mou, Ve'acher, les poslo. Le lové, il vient avec un autre. Donc, le lové, le concerné, il vient avec un autre, les poslan, pour être possède les adim. Il voit ces adim, il appelle un autre, il dit, viens, on va témoigner sur eux. La Gemara dit, mais attends, tu rigoles ou quoi? Calcaminé.
et les gens ils font ce qu'ils veulent, nous garder du tout. Il ne peut pas témoigner sur des Haïdim qui vont eux-mêmes témoigner sur lui. Il est Nougar Badavar. Donc c'est sûr qu'on n'accepte pas ça, Haïdou. Donc de quoi tu parles? Amar Abacha Bered Ravika. Non, attention, maintenant je parle d'un cas précis. Kegol Shekara Alav Arar. Il y a eu sur lui, sur eux, enfin sur un des Haïdim, Mouchané, sur un des deux Haïdim, il suffit de posséder un, c'est posséder tout Haïdou. Il y a eu une rumeur sur lui il y avait une embrouille. Il y a eu quelque chose de pas bien. Donc, avec la rumeur. Pardon? Mais le coup des Dimzomemim, par exemple, ça ne rentre pas là-dedans? Aidim Zomemim, pour être Aidim Zomemim, il faut que ce soit deux Aidim qui soient à l'extérieur, qui soient en dehors des lovés. Il ne faut pas que ce soit le lové. Des nouveaux Edim. Non, mais c'est différent, Edim Zomemim. Un Edim Zomem, c'est quelqu'un qui vient témoigner, qui est de mauvaise foi, qui a dit j'ai vu une situation alors qu'il n'a pas pu la voir parce qu'il était avec un des protagonistes. C'est différent complètement. Là, le lové ou le malvé, ils ne peuvent pas témoigner dessus. Non, le Mishnah, elle se pose le problème. Comment la Mishnah peut dire que les protagonistes peuvent être possèdés les Hadim? C'est ça la question. Maintenant, bien sûr, tu peux être possèdé les Hadim. D'autres Hadim peuvent venir témoigner sur les premiers Hadim, les Ranzomemi, mais tu peux faire ce que tu veux, à Baria. Mais là, on ne parle pas de ça, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir. La Mishnah dit, moi, en tant que protagoniste, en tant que lové, je peux être possède le Haïd du malvé. Mais d'où on a vu une chose pareille? C'est-à-dire qu'il peut être en fait, on revient dans la situation où il n'y a pas un seul aide, mais il y a deux Edim. Donc, alors on dit comment Rabbi Meir il peut changer la Torah entre guillemets, et il dit non, on est dans un cas où Rabbi Meir, dans ce cas, c'est un contre-témoin. C'est qu'un contre-témoin qui va donner une information sur un aide. Et la Gemara dit mais c'est pas possible, il est Noga Badavar. Comment tu peux dire une chose pareille? Et la Gemara elle propose une solution. Il témoigne, hein, Maurice. Le levé témoigne sur les Haïdim qui vont témoigner sur lui. Alors, sous prétexte qu'il y a eu une rumeur, il y a eu quelque chose qu'on a entendu sur lui, qu'il a fait partie d'un trafic ou je ne sais pas quoi, donc il est un peu affaibli. Maintenant, le levé se permet de témoigner avec un autre sur lui. Mais ça ne change pas la situation qu'il est Noga Badavar. Tant qu'il n'a pas été proclamé Pasoul, il ne peut pas faire ça. D'accord? Alors la Gemara, elle demande de quel Arar tu parles? Arar des mailles. Il m'a Arar de Gazlanuta, Kalkamine, Nugabed ou tout. Si on dit qu'on parle d'une rumeur de fraude fiscale, de fraude, ce que tu veux, le type il a fait des choses pas bien, il a volé, il a arnaqué des gens, et donc tu peux le rendre pas saoul, mais ça n'a pas été encore officialisé. Kol Kemine, chacun, tout celui qui peut venir, il dit ce qu'il veut, Noga, il est toujours Noga dans sa haïdout, il ne peut pas faire une haïdout où il est Noga, haïdout chez lui. Et là, Arar, des Bgam. Mishpacha. Il y a eu une rumeur que ce type-là, il pourrait être, comme il dit Rashi, Aved. Juste en face dans la Rashi, Bgam Mishpacha. عبد هو من مشبحة عبد شالون يشتحرر با ça veut dire que lui il vient témoigner sur l'autre sur un des deux hadim qui serait Eved et donc s'il est sous la Haïdout Minatora, d'accord, donc s'il est Eved, mais comment il témoigne sur la Mishpacha et c'est sur ça la machloket. Oui, Khazak. Rabbi Meir Savar Hané a Mishpacha kama Sahdeh ve'ihu mimila kapasil. Rabbi Meir lui dit, tu sais, il témoigne sur la Mishpacha. Il ne témoigne pas d'Afka sur lui. Il témoigne sur son père, il témoigne sur ses enfants. Donc, son témoignage, il a une incidence sur d'autres cas. Il n'est pas que sur son cas. Donc, on peut accepter son témoignage. Et Rabbanan, il dit, aval, c'est vrai, mais sauf, Noga Badavarou. Non. Il est quand même Noga Badavar. Shura Tartona, il est Noga Badavar. Donc, c'est ça, c'est la première conclusion, la première possibilité de la Mishnah. C'est ce qu'on retient, parce qu'après, il va y avoir d'autres explications. La machloket entre Rabbi Meir et Rabbanan, c'est la suivante. On parle que le lové, il a témoigné avec un autre sur il a été possédé ces Haïdim, comment? Il a témoigné sur un des deux Haïdim en disant que
parce qu'il y a eu justement une rumeur sur lui qui témoigne qu'il y a eu qu'il est Aved. Et donc, comme il est Aved, la Mahloket est. En fait, c'est pas qu'il témoigne que sur lui, il témoigne que son père, il est Aved. Donc, ça veut dire que toute la génération, elle est Aved. Donc, il ne témoigne pas sur lui, Dafka. Donc, il n'est pas Noga Badavar, parce que son témoignage, il va avoir d'incidence dans d'autres cas aussi. Donc, on voit en Klalout qu'il n'est pas Noga Badavar. Et donc, Rabbi Meir, il est Mekabel Sa Aïdout. Rabbanan disent non, parce que même s'il témoigne sur sa mishpacha, mais tout son stratagème, c'était pour arriver à être possède son aide. Donc, c'est pour ça qu'il est Noga Badavar. Et donc, il ne peut pas être possède les aidim. Ça, c'est la première explication. C'est clair? Très bien. On répète. Maurice? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Ça, c'est la première. Deuxième explication. Kata Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan, Machloket Bishte Kite Aidim. Rav Dimi, lui, quand il est revenu, quand on dit qu'il est revenu, il est venu d'où il est venu? D'Israël? D'Israël, oui. Ouais, d'Israël. Oui, d'Israël. Comme le Bavli. Bien que Rav Dimi, en général, Rav, c'est un Amora de Babel, quand c'est Rav. C'est pas, bon, peut-être des fois il faisait des voyages. Il n'est pas revenu, hein. Rav. Il est venu, ils disent. Il est venu. Il n'est pas venu, revenu. mais Alors peut-être que ça change. Non, ça change quoi? Non, Rav, il était en Israël, il est parti en Babel, je crois. Voilà, c'était un Israélien qui est parti en rebelle. Rav, il a étudié, il a appris en Israël avec son maître et après il est parti en C'est Babel. pas Rav, hein. On ne parle pas de Rav, là, on parle de Rav Dimi. Oui, ok. Bah, je sais pas. Rav Dimi, bon, je sais pas. Quand Rav Dimi il est venu quoi? Amar Rabbi Yochanan, à mon avis, il est venu d'Israël parce qu'il enseigne l'enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était en Eretz. Oui, c'est sûr ça. Quand il est venu, parce que c'est rédigé. Des études comme ça. Ils allaient étudier chez les rabbinim en Israël, des fois après ils revenaient en Galoute, et vice-versa aussi, des fois. En tout cas, c'est comme aujourd'hui, ceux qui viennent étudier en Israël et qui gardent la nationalité française et qui repartent après. Qui repartent, ouais. Mais de toute façon, c'est le Talmud Bavli, donc quand il dit venir Exactement. Exactement. Ok. En tout cas, Rabbi Yochanan, lui, il interprète la Mishnah différemment. Machloket bishte kite adim. On parle que le malvé, il vient avec deux, il apporte, il dit, tu sais moi, j'ai 2 fois 2, j'ai 2 4 de adim. En libaria, je suis blindé. Des Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir, il dit qu'il faut qu'il vérifie les 2 aïdout, c'est-à-dire qu'il faut qu'il amène les 2 adim pour qu'on les vérifie. Parce que tout ce qu'il dit au Beddin, ça vaut de l'or. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Donc tout ce qu'il a dit, on le prend, argent comptant, et on vérifie si c'est vrai. Rabbanan, il dit non. Et l'autre, ça veut dire que les barrières, il n'est pas obligé d'apporter une preuve à tout ce qu'il a dit. On s'en fout. Il a dit qu'il avait 2 4. Maintenant, il dit non, en fin de compte, je croyais que j'avais 2 adim, je me suis trompé, j'ai qu'une seule 4. Ok. J'ai pas compris. Non, je vais répéter, ouais. Rabbi Yochanan, il dit, de quel cas on parle? On parle dans quel cas le lové, il pourra être possède les adim. C'est uniquement dans le cas où le malvé, il dit, tu sais, moi j'ai 2 4 de edim, j'ai 2 groupes de edim. D'accord? Oui. Et alors, d'après Rabbi Meir, tout ce qu'on dit au Beddin, il faut apporter après la preuve, il faut amener, il faut vérifier. Vous avez dit que vous avez 2 4 de edim, où sont vos edim, monsieur? Premier edim, les autres edim. Vous êtes obligé d'amener vos edim. Tout ce que vous dites, c'est enregistré et vous devez le faire. Ok. Rabbanan, il dit non. Lui, il dit comme ça, il peut jeter comme ça une information. Il dit voilà, moi, je pense que j'ai 2 4 de Hadim. J'ai 2 4 de Hadim. Et après, le lendemain, il dit ah non, en fin de compte, je me suis trompé, j'ai qu'une 4 de Hadim. Les autres, ils sont partis, je ne sais pas où ils sont, je ne les trouve plus. Et bah, c'est pas un problème. Donc, ça veut dire que, d'après Rabbi Meir, on considère qu'il a 2 fois 2 paires de Hadim. Et d'après Rabbanan, on considère qu'il a, même s'il a dit qu'il avait 2, on considère qu'il a qu'une seule. D'accord? C'est-à-dire même si, c'est pas qu'il dit après qu'il n'a pas, mais il n'est pas obligé d'amener les 4, les 2 paires, d'après Rabbanan. Mais il a dit qu'il avait 2 paires. Alors la machloket, si vous voulez, on peut faire le Rashi. Regardez, il y a le Rashi qui explique bien. Machloket bishte kite adim. Le Rashi juste à côté de la Gemara. Shamar ba'adin, befanenu yeshlik shte kite adim. Badavar, zé. De Badavar.
Le Bardin, il a dit devant les Dayanim, j'ai 2 paires de Hadim. D'accord. C'est Evikat Rishona. Donc lui, il apporte la première Hadout, Ve'amad al-Lové, Ve'aher, le Lové avec un autre. Il vient, il dit, ils sont psoulim. Et alors, ah, mais il est Nogia Badavar. Non, Ve'achalav ke Nogia Ba'edout. Là, il n'est pas concerné, il n'est pas Nogia Badavar, il n'est pas. Pourquoi? Parce que le Lové, il sait qu'il y a une autre paire de Edim. Donc, il est possède ces Edim, il y en aura 2 autres qui viennent. Donc, ça ne change rien pour lui. Sharé Amar Malvé, Yeshlokat Ahalet. Tu comprends? Le Malvé, il a dit qu'il a 2 paires de Edim. Donc, le Lové, il peut être possède la première. Parce que même s'il est possède, on voit qu'il est sincère. Parce que, de toute façon, s'il est possède auto, de toute façon, le lendemain, il va y avoir 2 autres Edim. Donc, qu'est-ce qu'il va gagner? Donc, ce qu'il dit, il le dit sincèrement. Il n'est pas Noga Badava. Veim bikesh shelo matzah yafsid. Deka savar Rabbi Meir tzarich ba'adin levarer ula'amid al ha'emet. Al kol dvarav sheto'en bebedin. Et donc, si, maintenant, d'après Rabbi Meir, Veim bikesh shelo matzah yafsid. Si maintenant, d'après Rabbi Meir, si il demande et il ne trouve pas, il perd. D'après Rabbi le Malvé, il perd le din. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il avait 2 paires de hadim. Il est obligé d'amener les 2 paires de hadim. Les kassabar Rabbi Meir. Tzarich ba'al din levarer ou la'amid ala emet kol dvarav sheto'en bebedin. Tout ce que le type il dit, tout ce que le Malvé va dire devant le bedin, il doit amener une preuve à ce qu'il a dit. Tu as dit, vous avez dit monsieur hier que vous aviez 2 kates de hadim, vous devez impérativement les amener. Si vous ne les amenez pas, vous perdez le din. C'est comme ça. On ne raconte pas d'histoire au bedin. D'accord? Mais si 2 témoins suffisent, pourquoi est-ce Alors, qu'il. il avait dû dire que 2. Il n'avait pas à dire 4. Alors s'il dit j'en ai 2, il en ramène 4. Ça, il n'y a pas de problème. Alors autant dire 2 et après il ramène ce qu'il veut, quoi. Ok. Mais quand il vient au bedin, il ne faut pas qu'il raconte n'importe quoi. Il est obligé d'être retenu contre vous. Voilà, exactement. Ouais. Comme on dit, tout ce que vous allez dire, c'est être. Et la vous avez dit, vous avez 2 dîmes, mais voilà. Donc, parce que c'est quoi le problème? Quand il dit j'ai 4 de hadim, après il n'en a qu'une. Ça sent le réchauffer. Le type, il trouve des hadim comme ça, il est, ah, j'en avais 4. Ah non, enfin, non, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas. C'est comme si il les a trafiqués, ces hadim. Tu comprends ou pas? Exact. Donc, ça veut dire que vous mentez, monsieur. Donc, on ne vous croit pas. Donc, on n'accepte pas, même les premiers, vous ne les acceptez pas. Tandis que Rabbanan, il te dit non. Peut-être qu'il dit que bon, quand le type il est au Bedin, il est un peu tendu, alors il peut bafouiller un peu. Bon, l'essentiel c'est qu'il amène des hadim. D'accord? Donc, d'après Rabbi Meir, il est obligé d'amener le 4 de hadim. Donc, quand le Lové, avec un autre, il va témoigner sur les premiers hadim, il sait très bien qu'il y a une autre paire de hadim qui vient, donc il n'est pas Noga Badar, il va pas faire pencher la balance vers lui, parce qu'il sait qu'il y a un autre 4 de hadim qui viennent. Donc il a le droit d'être possède au tam. Tandis que d'après Rabbanan, étant donné qu'il n'est pas obligé d'amener la 2e paire de hadim, il est Noga Badavar, il peut changer le din. Donc il ne peut pas être possède au tam. D'accord? Je revois dans les mots. Je reviens dans les mots dans la Gemara. Kata Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan, machloket bishte kite hadim. C'est la machloket, elle se situe entre Rabbi Meir et Rabbanan dans les 2 4 de Edim. Ça veut dire dans les deux groupes de Edim. Le Malvé, il dit, tu sais, moi j'ai 2 paires de Edim, tu vas voir, je vais t'éclater. D'accord? D'après Rabbi Meir, ça va, c'est les barrières. Rabbi Meir, il dit, il est obligé de vérifier, de faire ce qu'il a dit. Vous avez dit, monsieur, vous avez 2 4 de hadim, vous devez les amener. Sinon, on vous soupçonne de trafic. Mais la banane, ça va. Et l'autre, ça arrive les barrières. Non. Le Roubetzin, le type, il dit, bafou, il est un peu tendu, il a peur, il est au tribunal. Donc, il dit ce qu'il dit. Bon, et après, il amène ce qu'il peut. Donc, il n'est pas obligé d'amener les 2 paires, d'après Rabbanan. D'accord? Donc, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que quand le lové avec quelqu'un d'autre, il témoigne sur les premiers 4, la première groupe, d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de problème, il n'est pas Noga Badavar, parce qu'il y a une autre paire qui vient après. Donc il ne va pas changer le din envers lui en sa faveur. Par contre, d'après Rabbanan, où il n'est pas obligé, même s'il a dit qu'il a deux paires de dîmes, il n'est pas obligé d'amener les 2 paires. Donc il est obligé d'amener une seule, enfin, il n'amène qu'une seule paire s'il veut. Et s'il amène la première paire, peut-être qu'il ne va pas amener d'autres paires, donc il est Noga Badavar. Donc il n'a pas le droit de. On n'est pas Ma'aminbo, il n'est pas Posselbo. Maintenant, si c'est une seule paire, divrei à kol en nechole poslam, point. Maintenant, si le malvé, il n'a qu'une seule paire de hadim, d'après tout le monde, Rabbi Meir, Rabbanan, le lové ne peut pas être possède le groupe de hadim. Pourquoi? Parce qu'il est Noga Badavar. Donc, dans quel cas la machloket, elle existe? C'est quand il y a 2 paires de hadim. D'après Rabbi Meir, comme il est obligé d'amener les 2 paires, donc même s'il témoigne sur la première paire, il n'est pas Noga Badavar, parce qu'il y a une autre paire qui vient l'accuser. D'après Rabbanan, non, même s'il a dit qu'il avait 2 paires, il n'est pas obligé d'amener, il peut amener qu'une seule. Et peut-être qu'il n'aura qu'une seule. Et donc quand il témoigne sur la première, peut-être c'est la seule, donc il est Noga Badavar. Donc c'est dans ça la marloquette entre Rabbi Meir et Chacham. D'accord? Très bien. Ok. Amor lefanav, Rav Ami ve Rav Assi. Alors, ils ont dit à Rabbi Meir, à Rabbi Yochanan, ils lui ont dit, Rav Ami et Rav Assi, ils lui ont posé la question. En sham elakat achat maou. Si il n'y a qu'un seul groupe de hadim, quel est le din? Alors la Gemara, elle ne comprend pas. En sham elakat achat ve amarta. Mais si, on a déjà dit ça, on vient de dire. On vient de dire que c'est pas possible. Voilà, on vient de dire que c'est pas possible. Il a katachat, ve'amarta aval bebatachat divrei kol, en yachol poslam. Tu as déjà dit, d'accord? Non, on a Et on peut pas le rendre pas saoul. Ouais, on a déjà dit que si c'est une seule 4, divrei kol, même Rabbi Meir, même Rabbani sont d'accord, on ne peut pas être possède. Okay. Et là, non, je parle d'un autre cas. Et là, Nimset Kachnia, Krovin et Psulin, Mahou. Ravami et Ravassi, ils ont posé une couche un peu plus fine. Ils ont dit, bon, d'accord, d'après Rabbi Meir, s'ils témoignent sur la première, ils sont possèdés à l'otam. Chazak ou Baruch. Donc, le malvé, il est tranquille, il vient, il amène la deuxième paire, et le lendemain, il voit qu'en fin de compte, ils sont psulim. Ils sont krouvim. Les 2 autres là qui viennent, qui l'amènent, le malvé, ils sont psulim. Alors, quel est le din? Est-ce qu'on va dire qu'on garde le psoul de la première ou pas? C'est ça la couche de Ravami. Une fois qu'ils ont été mis pas saoul, ils sont pas saoul. Voilà. Une fois qu'ils ont été pas saoul. Une fois qu'ils n'étaient pas saoul. Oui, parce qu'en réalité, il n'y avait qu'une seule 4 qui était valable, pas la deuxième. Non, il n'y en avait aucun. Personne ne savait aucun ça. des deux. Ben oui. Les 2, ils ont été rendus psoulim. D'accord, mais le lové ne savait pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a un, le deuxième, il a été rendu pas saoul par le Bedin et le premier par le lové. Voilà, ils sont déjà Bedin. Même pas par le Bedin, il ne peut même pas rentrer, Bichlal. Il n'est pas sous de la Torah. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Bon, c'est sûr, c'est le Bedin qui dit que tu ne peux pas rentrer, mais avec ce là ils sont déjà psoulim. Mais le lové, il ne savait pas quand il a témoigné. Donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas, on peut pas dire qu'il est Noga Badavar. Ah, c'est ça la coucha. Je reprends dans les mots. Ravami et Ravassi, En Shamel Akatahad. Quand ils ont dit il y a une seule 4, ça veut dire qu'il y a une seule 4 cachère. C'est ça qu'ils avaient comme kavana. Et s'il y a une seule 4 qui est cachère parmi les 2, alors Gemara a dit, mais qu'est-ce que tu dis? On a dit s'il y a une seule 4, Amrinan, Aval Bekat Achadivrakol, non, il a dit 7 4 Shnia, Krovin ou Psulim. Maou, si la deuxième 4 elle est Psulim, ça veut dire que quoi? Que j'ai qu'une seule 4, Bessofoshel Davar. Alors je croyais que j'en avais 2, mais j'en ai qu'une seule. Maou, Amar Lahen, Kvar He'idou. Aidim Arishonim. Non, c'est fini. Une fois ils ont témoigné sur les premiers, les Aidim Arishonim, c'est quoi? Ça veut dire Aidim Arishonim? Ils ont témoigné. Sur les Kshérim. Sur les Kshérim. Oui. Ouais. Non, comme ils ont témoigné sur les c'est ça, ils ont témoigné sur les premiers Aidim. Oui. Le mot, c'est pas machma tellement, mais a priori, c'est ça. Comme ils ont témoigné déjà sur la première 4 de Aidim, c'est fini.
Donc, il y a eu un sac. On ne va pas dire que rétroactivement, le type, il savait que peut-être ils étaient Krovim, on va savoir. Non, il ne savait pas. Bon, on dit, Mimout, on lui a amené des Adim, Nbaya, il vient et il lui dit, bon, toi, il est témoin sur eux, il ne le rendent pas saoul. Et de toute façon, ils ne sont pas nogués à Badavar, d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a 2 autres Adim demain qui vont venir. Ah, il se trouve à sa grande surprise que ces 2 Adim, ils sont Krovim, donc ils sont Soulim, donc il a tout gagné le lové. Mais on peut dire qu'au moment où il a témoigné, il n'était pas nogué à Badavar. Voilà. Maintenant, Rabbanan, ça ne change pas le din. Rabbanan, lui, ça ne change pas, parce que d'après Rabbanan, quand le Malvé dit qu'il en amène 2, c'est comme s'il n'en amène qu'un, parce qu'il n'est pas obligé d'amener les 2 4. Donc le Rabbanan, il ne change pas. Mais le din de Rabbi Meir, il change. Enfin, on aurait pu croire que Rabbi Meir, il ne croit pas, Kamashwanan que non. Que même dans ce cas-là, Rabbi Meir, il est d'accord. D'accord. Il est possède total. Ika de Amré, une autre réponse. On arrête là. Ika de Amré, Amar Ravashi, Kvar et Aïdou Aïdim Rishonim. C'est la même réponse, sauf que c'est Ravashi qui a dit les Aïdim Rishonim, ils ont déjà. Aïdim Rishonim, c'est le lové, non? 4 Rishonim. Kishinim Shet 4 Shnia Psula, Kvar Nitkabla Rishut Aïdoutan Shelelu. Non. Quand on dit Aïdim Rishonim, c'est le lové avec le Aher. On a déjà accepté la Aïdout sur les premiers Aïdim. C'est ça que ça veut dire Aïdim Rishonim. Donc, une fois qu'on l'a accepté, on ne va pas réouvrir le dossier. C'est fini. Vraiment.